Après 2 semaines de break, je suis encore de retour dans une nouvelle vidéo pour vous parler aujourd'hui de la méthode des 5 P. Avez-vous déjà entendu parler de la méthode des 5 P? Si la réponse est non, je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre à partir d'aujourd'hui la méthode des 5 P. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous introduire cette technique très simple mais très utilisée dans le monde industriel. Pour mieux comprendre cette vidéo, elle va se subdiviser en 3 grandes parties. La première partie va essayer de comprendre ce qu'est la méthode des 5 P. Et la deuxième partie, nous allons essayer de comprendre dans quel contexte cette technique elle est utilisée. Et la dernière partie, nous allons voir un exemple d'application de la méthode des 5 P. Mais sans plus tarder, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Mais n'oubliez surtout pas de partager la vidéo auprès de vos connaissances. Voyons maintenant la première partie. Qu'est-ce que la méthode des 5 P? La méthode des 5 P, dite aussi la méthode des 5 pourquoi, est issue du cerveau d'un ingénieur industriel japonais du nom de Taishi Ohno, qui a vécu de 1912 à 1990. Il est l'inventeur de la technique des 5 pourquoi. Il est aussi l'inventeur du système de production de Toyota. Il est l'un des pionniers du système de management qualité de cette société Toyota. Il a beaucoup contribué à l'amélioration de la qualité de la société Toyota. Sa carrière est formidable, mais l'objectif de cette vidéo n'est pas de décrire sa carrière, c'est de vous parler de sa technique, de sa trouvaille qui est la méthode des 5 pourquoi. La méthode des 5 pourquoi permet d'identifier la cause racine d'un phénomène donné. Cette méthode permet de déterminer la cause racine d'un problème. Mais en quoi elle consiste? Elle consiste à poser 5 fois de suite la question pourquoi, afin d'arriver à l'origine d'un problème qui est sa cause profonde, sa racine du problème, la racine d'un problème afin de le résoudre, ce problème. La deuxième partie qui est de savoir dans quel contexte la méthode est utilisée. La méthode est très utilisée pour la résolution des problèmes au sein des entreprises. En effet, poser 5 fois de suite la question pourquoi permet dans la majorité des cas à identifier la racine, sa cause racine du problème, déterminer la cause profonde du problème. Et ceci est sans doute la première étape de résolution du problème, car un problème peut être mieux résoudre lorsque sa cause elle est connue, elle est connue de tous. C'est ça l'origine du problème. Une fois que la cause racine du problème elle est identifiée, c'est très facile de résoudre le problème. Donc c'est la toute première partie de résolution d'un problème. Mais cette technique peut être utilisée aussi dans les projets d'amélioration de la qualité au sein des entreprises, au sein des grands groupes, au sein des sociétés. Donc, c'est un outil très important dans la résolution des problèmes et dans la démarche d'amélioration de la qualité. L'entreprise qui sait toujours à comprendre, améliorer son système de management de la qualité, peut utiliser la méthode des 5 pourquoi, qu'appelle la méthode des 5 P. Des 5 P. Et la troisième partie, nous allons voir maintenant un exemple d'application de la méthode des 5 pourquoi, appelée 5 P, au sein d'une usine. Nous allons voir, cet exemple va nous donner l'idée claire de l'application de la méthode des 5. Voici un exemple concret d'application de la méthode des 5 pourquoi, où l'on a observé un dysfonctionnement. Le dysfonctionnement concerne la machine P3. La machine P3 est en panne. Donc le problème, c'est la machine P3 est en panne. Pour mieux comprendre le problème et déterminer sa cause racine, vous devez questionner les pilotes des machines en posant la question pourquoi 5 fois de suite aux opérateurs de terrain présents sur la machine pour déterminer la cause racine du problème. Donc je vais jouer à la fois le rôle du technicien et la personne qui pose la question pour mieux comprendre. Dans la première question à se poser, pourquoi cette machine est-elle en panne?
le technicien va vous répondre parce qu'une pièce précise de la machine est devenue défectueuse. Rebondir sur cette réponse en posant la question. Pourquoi cette pièce de la machine est devenue défectueuse? Le technicien va vous répondre parce que la pièce à usiner n'était pas bien enclenchée et le mécanisme a forcé. Rebondissez sur la suite sur cette question. Pourquoi cette pièce n'était-elle pas enclenchée? Il va vous répondre parce que le technicien en charge de cette machine n'était pas présent et n'a pas pu corriger le mauvais enclenchement. Rebondis ensuite pour mieux comprendre le problème. Pourquoi ce technicien n'était pas là pour surveiller sa machine et corriger la déviation? Parce qu'un autre technicien l'avait appelé en renfort sur sa propre machine. Pourquoi cet autre technicien l'avait appelé en renfort? Parce qu'il est nouveau au poste de travail et ne maîtrise pas le fonctionnement de la machine. Arrivé à la cinquième pourquoi, cela est suffisant pour déterminer la cause racine du problème. Ici, on peut comprendre réellement la cause du problème. La cause profonde qui est appelée cause racine, c'est le technicien est non formé et il n'a pas de connaissance du problème. Donc, ce qui a fait que la machine P3 est tombée en panne suite au déplacement du technicien titulaire du poste. Quelques actions correctives à mettre en place pour corriger ce problème. La première action, c'est de définir quelques postes de travail qui ne peuvent pas être laissés sans surveillance. Deuxième action, définir quels postes doivent être renforcés. Troisième action, comment gérer la formation des nouveaux techniciens sans mettre en danger la production existante, et etc., etc. Ça va vous permettre de mieux définir le problème. Donc, cette technique est très importante dans la résolution